Ça y est, je repars pour un long périple qui doit m'amener jusqu'à Nîmes en quelques semaines. Je vais m'arrêter chez plusieurs motards et j'ai bien l'intention de les faire passer sur le grill, de les mettre devant la caméra et de leur faire parler de leur expérience pour que toi aussi tu puisses les rencontrer avec moi, puis pour qu'ils te racontent pourquoi ils sont devenus motards, comment ça s'est passé, sur quoi ils roulent, où ils sont allés pour ceux qui voyagent à moto. Enfin on verra, je sais pas encore exactement comment ça va se passer parce que j'en ai parlé à personne, ça sera à la surprise. Je vais leur annoncer au fur et à mesure aux uns et aux autres, puis on verra. Alors en attendant, moi j'ai de la route qui m'attend parce que c'est un peu idiot mais je vais devoir faire un aller-retour dans l'Est. Je pars de l'ouest de la France, de Normandie à la limite entre l'Orne, à la limite entre l'Orne et le Calvados. Je dois retourner jusque dans l'Est à Vitry-le-François et puis demi-tour, je te dis quasiment un aller-retour puisque je vais m'arrêter chez ma mère dans la Sarthe. C'est idiot mais je peux pas y échapper, j'ai un rendez-vous là-bas. Bon en attendant, on va essayer de voir si ces deux têtes de mule là qui n'ont pas voulu me dire au revoir l'année dernière quand je suis parti vont bien vouloir venir. C'est pas gagné. C'est des vraies têtes de mule, hein, Nono et Victor. Alors les enfants, vous venez ou pas? Vous n'allez pas me refaire la même scène que l'année dernière. Allez viens, t'emmerdes en vie, viens me dire au revoir. Nono, Victor, je sais pas s'ils répondent à leur nom. Allez. Bon. Ah bah ça devient récurrent cette affaire, hein. Bon bah, à l'année prochaine les petits. Tête de mule. Ah. T'as failli m'avoir, hein. Quand même. J'ai cru que j'aurais pas mon au revoir, bonhomme. Je sais pas si t'es Nono ou si t'es Victor. Hein. Toi là-bas, qui reste toujours en retrait. Tu vas avoir droit à un au revoir? Ouais, un micro au revoir, on va dire. Salut les petits, à l'année prochaine. Bon évidemment, dans mon périple, je suis repassé voir Thierry. Ça va de soi. Toujours jeune dans sa tête, le Thierry. Une moto avec un guidon en bois, je sais pas si c'est bien raisonnable, il risque de... ouais, ben voilà. C'était ça le risque. Me voilà arrivé dans les Deux-Sèvres, chez Salvatore, à mi-chemin entre Niort et Poitiers à peu près. Ah, il y avait une voiture, mais ça... Je crois que c'est un moteur de moto, j'ai l'impression. Ah bah ouais, c'est mon hôte du jour qui arrive. Donc il roule en 600 Hornet, comme tu peux voir. Ah bah voilà, bah très bien, impeccable. Bonjour Salvatore, et t'as pas ta Salut planche? Sébastien. Ça va aller sans la planche ou tu veux Je que je te sais pas la où je pose? l'ai mise là-bas, je crois. Tiens, Attends, derrière. j'y vais, Tu bouge vois pas. là-bas? Ouais. Que le terrain est humide un peu. Parce que si tu la mets par terre, ça va pas le faire. Non, ouais, c'est embêtant. Merci. Et voilà. Alors du coup, bonjour Salvatore. Merci de m'avoir accueilli chez toi déjà. Ouais. Est-ce qu'on est tous les deux dans le cadre? Ouais, je pense que ça doit être bon. Ouais. Donc toi tu roules en 600 Hornet. Oui. Il y a combien de temps que tu as le permis, si je peux me permettre la question? Je l'ai eu en 1996. Ah oui, ça fait un moment. Oui. Moi je suis un petit jeune en comparaison. Bah oui. Et t'as voyagé à moto ou pas? Ah oui, alors j'ai été en Espagne, c'est-à-dire de la Bretagne à l'Espagne où j'habitais avant. Ensuite j'ai été... je suis resté en France, hein, j'ai pas été... Ah mais c'est toujours beau la France. Voilà, j'ai fait un peu toute la France, de long en large. Ah donc tu t'es pas mal Avoir baladé. des amis, en Bretagne notamment. Ouais, je prends la Bretagne. Oui. Et puis là t'as racheté une petite bicoque à retaper quoi. T'es Voilà. pas du tout du coin. Non, hein, j'étais pas du coin, j'ai racheté... C'est le terrain qui me plaisait surtout. Et voilà, je roule avec ça en ce moment là. Ça fait 3-4 ans que je l'ai. Alors qu'est-ce que t'en penses de ta Hornet? Il y a des choses que t'aimes pas, on en a déjà parlé, Oui, mais... bah, c'est polyvalent. Ce qui fait que ça va faire tout bien. Et puis rien de forcément... Ah oui, c'est voilà, c'est un petit peu pas... tout, c'est rien d'exceptionnel, mais elle fait tout quoi. Voilà, c'est pas une 250 pour la ville, mais en ville ça va. Je peux faire de l'autoroute, mais elle a pas de protection, donc ça m'évite de rouler vite trop longtemps. Ouais, c'est un avantage. Tu te fais pas prendre ton permis? C'est ça, pour l'instant. Ouais, alors... je suis très content avec ça. J'ai eu d'autres motos et celle-là, Ouais. j'arrive pas à la vendre pour l'instant. J'allais te poser la question, sur toutes les motos que tu as eues, qu'est-ce que tu as préféré? Le 500 KLE.
Ah ouais? Kawasaki, ouais. Donc pas forcément un très gros cube. Non, en fait, j'ai eu 500, jusqu'au 1800, comme je te disais, Ouais. du 125 au 1800. Ouais, on va avec dire. l'énorme roue arrière là. Oui, voilà, avec le j'ai gros pneu oublié arrière. le- C'était c'était- très amusant comme moto. C'était quoi déjà? J'ai oublié, tu me l'as dit, mais. Un 1800 Intruder, Ouais, un 1800 Intruder. c'est ça. Ouais, apparemment immanœuvrable le machin. En ville. Après, ça dépend si tu fais de la route. J'ai roulé dans les Pyrénées un petit peu avec, c'était rapproche-toi sympa. un petit peu, s'il te Ouais. J'ai roulé un peu dans les Pyrénées avec, c'était sympa le 1800 Intruder. Là. Ouais. Si t'as pas de circulation, ça le fait. Après, tout dépend ce qu'on veut faire avec ta machine. C'est pas une machine faite pour les petites routes de montagne. Non, pas trop. ça tourne pas quoi, c'est ça? Voilà, c'est bien pour l'Amérique. Parce que toi, t'as un plus petit pneu arrière. Ouais, enfin Et quand du même, coup, c'est elle, plus manœuvrable. elle est longue, elle est lourde. hein. Et ça, Bon. c'est bien pour voyager, c'est Ouais, sûr. ah oui, c'est super confortable. Alors pour les petites routes de montagne, ça c'est mieux que le 1800 Ah Intruder, si bah je oui, comprends bien. oui. Après, il faut aller dans les tours. Hein. Ça reste un 604 Ouais. cylindres qui fait plus de 100 chevaux, c'est-à-dire 102 chevaux. Il faut aller dans les tours si tu veux de la patate. Et sinon, tu peux rouler en économie, à mi-régime, on va dire. Ouais. Et ouais, en usage quotidien, c'est ça. Hein. Je ne vais pas souvent dans les tours, moi. J'ai un petit peu passé l'âge, on va dire. Donc, D'accord. voilà. Bon bah écoute, je te remercie pour ton témoignage et puis pour ton accueil. Voilà, J'ai bah, passé je te- quelques jours ici sympathiques. Quand on était ensemble, on est allé faire un tour à Lusignan. Je vais te mettre quelques images. C'est une petite ville avec des restes médiévaux assez sympathiques. Merci Salvatore, et puis je te dis au revoir parce que moi je suis sur le point de partir. Bah, merci de ta visite aussi. C'était sympa, on a bien rigolé. Ouais. Voilà. On allait faire quelques tours ensemble, c'était sympathique. Hein. Allez, à bientôt, on sait jamais. À bientôt, on verra Sébastien. bien. Moi c'est direction Limoges pour voir Pierre-Yves et Johan, le propriétaire de la concession indienne. Ciao. Lusignan, une jolie petite ville avec de beaux restes médiévaux qui méritent d'être visités si tu passes dans la région. Tu y trouveras un château, enfin, les restes d'un château. La légende raconte qu'il aurait été construit par la fée Mélusine pour son mari Raymondin. Bon, après tu verras, il en reste vraiment pas grand chose. Il se trouve qu'il a été démantelé en 1575, si ma mémoire est bonne, sur ordre du roi Henri III, après la prise de la ville lors de la 5e guerre de religion. Donc il reste quelques pans de murs, une tour, mais c'est joli à voir. Tu pourras également admirer une des anciennes portes de la ville. Alors moi quand je suis passé, il y avait carrément les armoiries de la ville dessus. Puis une très belle église, les vitraux sont du 19e siècle. Et regarde bien à l'extérieur, il y a de superbes sculptures à certains endroits, y compris un magnifique bestiaire sous le porche nord. Et puis ici, tu pourras également admirer un magnifique viaduc ferroviaire qui lui est en activité, contrairement à celui que tu as pu voir dans une de mes anciennes vidéos à Boulogne-sur-Gesse où la ligne a été désaffectée et le viaduc a été transformé en zone piétonne. Là, le viaduc est en activité, tu pourras l'occasion y voir passer un train. J'en ai aperçu un, mais j'avais pas la caméra en marche à ce moment-là. C'est joli le centre de la France au petit matin, enfin petit matin, il ne doit pas être tout à fait 9h je pense. En gros, ça fait un moment que je suis sur une petite route de basse montagne, on va dire, tout en lacet. C'est vraiment agréable. Alors après, ne me demande pas exactement où je suis. Je saurais pas dire, mais c'est entre autres ce genre de moment que j'apprécie. Alors je précise une chose, j'enregistre ce segment en décalé. Nous allons revenir dans un instant à mon étape vers Limoges et je vais te présenter Laurent, que j'ai déjà rencontré il y a quelques mois, et Pierre-Yves, chez qui je m'étais arrêté déjà l'année dernière. Ils vont tous les deux partager leur expérience avec toi. Mais avant, je tenais à t'annoncer la sortie de mon nouveau guide, que j'ai intitulé tout simplement « Bien débuter le voyage moto ». Parce que voyager par procuration à travers mes vidéos, c'est bien. En faire l'expérience toi-même, c'est mieux. Alors, si tu as dans la tête un jour de te mettre au voyage moto, j'ai couché toute mon expérience de ces 4 dernières années. Pour ceux qui auraient découvert la chaîne récemment, moi je voyage en permanence depuis fin 2020. Je suis totalement nomade avec une moto, donc le voyage moto, c'est ma vie. J'ai mis toute mon expérience dans ce guide. J'ai mis aussi des petites anecdotes que tu ne trouveras pas forcément dans mes vidéos. Alors il faudrait fouiller. Là tu les as. Du vécu, des choses qui me sont arrivées. Et puis tout un tas de conseils pour vraiment bien débuter. Alors, regarde dans la description de la vidéo, c'est le tout premier lien. Il y a une voiture qui passe, excuse-moi, c'est le tout premier lien tout en haut de la description.
Sur ce, je ferme la parenthèse et c'est retour vers le futur, donc il y a quelques jours quand j'étais sur le point d'arriver sur Limoges. Me voilà presque arrivé à Limoges, ça va être mon étape pour ce soir. Avant, je dois m'arrêter chez un ami que j'ai rencontré il y a un bon moment déjà. Alors ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps le reconnaîtront peut-être. C'est Laurent avec qui j'ai fait le tour du désert des Bardenas. On a fait ça avec 2 motos de route. Celle-ci, ma vieille compagne, et puis lui est sur un roadster, une Yamaha XSR 700, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et il m'a proposé de passer lui dire bonjour, comme il est dans la région de Limoges. Alors lui est au nord de Limoges, et la personne chez qui je vais m'arrêter est au sud de Limoges, donc je vais faire un arrêt chez Laurent. Après, je continue jusqu'à mon étape de ce soir. Allez, je vais te le présenter. C'est parti. Qu'il est bête. Ça va être terrible. Je le crains. Nous voilà au nord de Limoges. J'ai quitté Salvatore ce matin. Là, on est, alors, j'aime pas dire les localités exactes des gens chez qui je m'arrête. Donc, on est à proximité de Limoges, au nord, en gros. Hein, Oui, à côté de Saint-Pardoux. voilà. Dans une petite zone un peu isolée avec quelqu'un que tu connais peut-être déjà parce que nous avons fait le désert des Bardenas ensemble. C'est Laurent qui était venu me rejoindre là-bas. Et alors, il m'avait parlé de son petit pied-à-terre, mais je l'avais encore jamais vu. C'est un vrai petit paradis. Là. Il a un bout de terrain, mais alors... un petit étang, voilà. avec 2 petits étangs sur digue. Avec 2 étangs, tranquilles, peinards. Au milieu de la forêt. Personne pour t'embêter. Non, c'est ce que je voulais. C'est vraiment pas mal. Hein. Alors dis-moi, depuis quand est-ce que tu es motard, du coup? Ouh là là, c'est très récent. Je suis motard depuis décembre l'année dernière, j'ai eu mon permis. Sinon, j'ai fait la formation 125 6 mois avant. Et c'est à la suite d'un tour du monde à vélo. Ouais, tu m'en avais parlé de ça. Alors du coup, la moto, c'est tout frais, mais avant, tu m'as dit quoi? 3 ans à vélo? 3 ans à vélo, fait le tour d'Europe, après Tasmanie, Australie, Bali, Java, Sumatra, Wow. Malaisie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, Inde. Voilà quoi. Ah ouais, sympa. Ça fait 45 000 km en 3 ans. Il faut le faire. Et puis alors, oui, t'as dû voir des belles choses, j'imagine. Oula, Tiens, beaucoup voir. de choses. ton meilleur souvenir, si tu devais en choisir qu'un, est-ce que tu serais capable d'en choisir un seul déjà, de quand tu as fait ton tour du monde à vélo? L'idée vient de me venir. Ça serait possible ou pas d'en choisir qu'un seul? Oui, ça serait possible, mais ça dépend le sujet. Si c'est les personnes, si c'est les lieux, le lieu c'est facile, hein, c'est les îles Lofoten. Ouais, c'est où ça? C'est au nord-ouest de la Norvège. D'accord. Et c'est comme si on coupe tout ce qui est au-dessus de 2000 mètres dans les Alpes, tout ce qui est au-dessus, on le met sur la Tu le mets au mer, niveau de la mer. et c'est les Lofoten. Oh, ça doit être quelque chose. C'est magnifique, magnifique. Sinon, les personnes, j'en ai rencontré beaucoup. Hein. Un qui m'a marqué, c'est en Pologne, Adam, là, c'était une séparation difficile. Hein. En peu de temps, on s'accroche, hein, on s'attache. Ouais, ça, je connais. Sinon, en Roumanie aussi, j'ai rencontré une petite dame qui me faisait penser à mon arrière-grand-mère. Ah ouais? Ouais, c'était marrant. Elle était en train d'écosser des noix sur la place. Et puis moi, en la voyant, j'ai eu une révélation. Je voyais mon arrière-grand-mère. Alors j'ai voulu faire une photo. Et puis elle m'a emmené chez elle. Je me dis, oh là là, il y avait un grand mur avec une petite porte. Je vais pas ressortir. Ouais, ben voilà, je me suis dit. Non, mais quand tu sais pas, hein, ouais. Tu dis, oh, je vais rentrer dedans, mais je vais peut-être plus jamais ressortir. Hein. Et puis non, elle m'a servi un plat. Hôtel 5 étoiles, c'est de la gnognotte à côté. Ah ouais? Il y avait 40 plats différents sur la table. Et j'ai pu prendre un petit peu de tout pour goûter. Puis elle parlait un petit peu le français. Et c'était magnifique. Ah bah ça, de toute façon, moi, un truc que mes voyages m'ont appris, c'est que pour découvrir une région où, là, dans ce cas précis, les plats locaux, les meilleures personnes à qui il faut t'adresser, c'est les locaux. Oui, c'est vrai. C'est pas compliqué. Un voyage organisé, tu rencontres pas les gens comme ça. Bah, tu rates des choses, forcément. Non, c'était un beau périple. Hein. Alors après ce voyage-là, je suis passé au vélo électrique. Ouais. Puis comme ici, ça monte, ça descend, même en électrique, ça me fatigue. Alors, du coup, alors voilà, c'est la moto. Alors tiens, transition parfaite, dis-nous un petit peu sur quoi tu roules et pourquoi tu l'as choisi. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Ça, c'est parce que mon frère m'a dit, prends Yamaha, c'est sûr. D'accord. Voilà. Bah globalement, on pourrait dire prendre une japonaise, c'est fiable, quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Alors du coup, je voulais pas un truc trop lourd.
J'aurais bien aimé, comme toi, tu vois, une moto custom. Ouais. C'est très très lourd. Et Pas moi, toutes, pas toutes, il y a les plus petites. Tu prends une Shadow 750, c'est beaucoup plus léger. Hein. Ouais, mais comme je me suis fait mal à la jambe, j'ai du mal. Ah oui, ça c'est autre chose. Même l'équilibre, alors. Du coup, Ceci dit, les centres de gravité sont très bas. Ouais, mais comme je la charge aussi comme un mulet. Oui, alors ça je connais, je connais. Alors il y a toujours ça devant, plus la sacoche U, plus la tente, plus encore. Je connais. Voilà quoi, donc non. Donc c'est une Yamaha XSR 700. Voilà. Allez, pour finir, un point fort, un point faible. Un truc que tu aimes beaucoup et un truc où ça pourrait être mieux, ouais. Le point fort, j'en sais rien, ça marche bien. C'est fiable, c'est ça? Ah oui, voilà, ça Ouais. c'est fiable. Hein. Et si tu pouvais changer un truc qui te plaît pas dessus, est-ce qu'il y a quelque chose j'aurais l'arrière de la selle, que ce soit plus facile pour installer les bagages. Ah oui, elle est pas conçue pour ça, c'est pas large, ouais. Non, En comparaison, moi j'ai une selle vachement large. C'est trop petit, et puis le sac mou, il a tendance à revenir en dessous. Et... Ah, il faut que tu mettes des écarteurs. Bah ouais, mais c'est moche. Parce que j'aime bien le look un peu. Tu peux pas tout avoir. Le look un peu vieux, old school, tu vois. Ah, ou alors des valises rigides que tu démontes, peut-être. Ça serait pas mal. Mais bon, c'est encore un budget. Ouais. Comme Bon. je prévois, pour pas être seul, d'avoir un chat ou un chien. Ah, il y en a qui le font, ça. Bah oui, c'est dans le futur, là. Ouais, il y en a qui le font. Je suis en train de réfléchir à ça, quoi, c'est tout. Bon, bah écoute, je te remercie pour ton témoignage. Et puis donc, encore à moto aussi voyageur, puisqu'on s'est rencontrés du coup au désert des Bardenas. Bah oui, c'est ça. Merci beaucoup, Laurent. Moi, je vais poursuivre ma route. Et puis, Salut Seb, à l'occasion. à l'occasion. Avec plaisir. Toujours bienvenu ici, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bye bye. Salut. Eh ben, me voilà arrivé à côté de Limoges, chez Pierre-Yves qui m'a accueilli pour quelques jours. Alors on se connaissait déjà en fait, puisque je suis passé l'année dernière, mais en coup de vent, juste un soir, et puis j'ai filé sur Bordeaux. Là je suis resté un week-end. Alors, on a fait un essai de Royal Enfield ensemble, d'ailleurs une vidéo à paraître dans quelques temps, abonne-toi si tu veux pas la rater. Et du coup bah, déjà merci de ton accueil, une deuxième fois. C'est avec plaisir, en ce qui me concerne en tout cas. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es motard? 14 ans, là, ça fait 14 ans, 14 ans maintenant. Ouais, parce que je me Enfin, disais, que j'ai mon gros cube, parce qu'avant j'avais une 125. voilà, ça c'est pas une moto qu'on conduit en A2, on est d'accord. Non. Donc tu roules sur une Un Yamaha, 1200, ouais, 1200 Yamaha Yamaha Super Ténéré. XTZ, ouais. Est-ce que je peux demander pourquoi tu as choisi ce type de moto? Plus légère que celle que j'avais avant. Ouais, qu'est-ce que tu avais avant? Un 1300 VGR. Donc, Ouais, d'accord. Lourde. Puis, D'accord. moi j'aime bien le trail après, voilà quoi. Et Changer aussi. Ouais. tu voyages à moto? Ouais, un petit peu avec ma femme, on fait des vacances quoi. T'es allé, quelques exemples de beaux endroits où t'es allé avec? Dordogne. Ah On a ouais, fait c'est la- sympa ça. Ouais. On a fait la Dordogne, le Lot. Alors, sur une semaine, hein. Et après c'est sur des journées quoi. Oh, mais c'est déjà pas mal. Donc le Cantal, ouais, j'en ai le Lot, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait il n'y a pas longtemps. Méché, donc j'étais pas avec ma femme, C'est où ça? à côté de Bordeaux. D'accord. Enfin, pas de Bordeaux, à côté de Royan, je veux dire. D'accord, à côté, ouais, sur la À côte, l'est- à d'accord. l'estuaire. D'accord. Donc ça, on l'a fait avec des amis, ça. Enfin, avec des amis motards, j'étais pas avec ma femme. Sinon, après, non, nous, on reste dans le secteur. Quoi. Donc c'est déjà Ouais. On envisage d'aller plus loin après. Hein. Ah, alors qu'est-ce qui te fait envie? Mais déjà, ouais, les Bardenas. Ah, ça c'est moi qui t'ai donné l'envie, non? Ouais, un petit peu, beaucoup même, ouais. Si on a fait la Normandie aussi, parce qu'on est parti en Normandie une semaine en moto, donc avec le club moto avec qui j'étais avant. Donc j'étais avec ma femme aussi. Après, ouais, on veut remonter en Normandie, on veut faire la Bretagne, l'Alsace. Ouais, donc beau en France. Quoi. Ouais. Il y a déjà des beaux coins à voir Ouais, chez nous. complètement. Ouais. Si je pourrais te demander un point fort, un point faible de ta moto, quelque chose que tu aimes vraiment, qui te plaît, et un truc, si tu pouvais le changer, tu le changerais. Mais le point fort, super confortable, Ouais. fiable. Point faible, après, ouais, moi j'en ai pas vraiment là-dessus. Il n'y a pas de défaut. Ouais, il y a certainement des défauts, mais moi je les connais pas en tout cas. Donc t'en es vraiment Ouais, content, complètement, bon ouais, choix. complètement, pour moi, ouais, complètement. Ah oui, complètement. Ouais, et puis très peu d'électronique. Donc, Ah oui, alors ça c'est une bonne chose. Moi, Déjà, on ouais. a le même avis là-dessus. Tout à fait. Moi, il y en a, mieux c'est. Tout à fait. Donc, Simple, simple, c'est bien. Il y a un cardan aussi, donc Ah bah c'est incroyable. évite de retendre les chaînes et tout ça, pas trop Pas de d'entretien à faire. pressage, pas de nettoyage.
je connais et c'est vrai que c'est un truc qui me manque pas, complètement, sincèrement. Complètement. Après, non, on peut dire d'autres. Ça consomme pas. T'es Ah, à quel genre de consommation là-dessus? Moins de 5 litres, quoi. Ah oui, c'est rien du tout. Chargé, ouais, complètement. Chargé, moins de 5 litres. Non. Si tu roules à la vitesse respective, Raisonnable, tu veux dire. réglementaire, il Ouais. n'y a aucun problème. Quoi. Ouais, non, tu consommes rien. Ah oui, moins de 5 litres, c'est rien du tout. Oh, non, t'es à 4,7, 4,8, par max, quoi. Chargé. Hein. Chargé. Eh ben, chapeau. Donc voilà, quoi. Bah écoute, je te remercie beaucoup de ton témoignage et puis de ton Pas de accueil. soucis, ouais. Et puis, je sais pas quand on se reverra, mais ce sera avec plaisir à l'occasion. Écoute, on verra bien. Ouais, bah, C'est ce qu'on s'est dit l'année dernière. ouais, et puis du coup, ça Voilà. s'est fait. Ouais. Bah t'es bien placé, t'es au milieu si tu veux. Quand je vais dire Ouais, nord au c'est sud vrai. ou du sud au nord, C'est pas trop mal, ouais. t'es bien placé. Allez, bah merci beaucoup. Bah écoute, je te remercie, puis à charge de revanche, quoi. Ouais, On puis espère on a te revoir, et puis bon, on a d'autres connaissances. Hein. en commun dans la radio. Oui, Voilà, c'est vrai, donc, je m'étais aperçu l'année dernière dans le coin Limoges, c'est un nid d'abonnés en fait. Ouais, bah écoute, oui, complètement. Bah, il y en a au moins 4 déjà avec moi, Ouais. ça fait 4. Et c'est pas Ouais, fini, il va y en avoir d'autres. Sur la petite région, non, mais c'est bien, sur une petite région, c'est. Ouais, puis écoute, ça marche pas mal, ça commence à pas trop mal marcher. Ouais, bon, ça avance au final. Allez, je te remercie beaucoup. Ouais, merci toi aussi. En Corrèze, tout à l'heure, lorsque je t'ai annoncé le lancement de mon nouveau guide et que je t'ai dit que je ne savais pas précisément où j'étais et puis que même ça n'avait pas vraiment d'importance, eh ben en fait j'étais en Corrèze. J'ai vu le panneau un tout petit peu après être reparti. Et franchement, j'ai bien aimé, c'est très très joli, c'est une zone montagneuse, moi j'adore ça. D'ailleurs, bon là, je suis en train de finir de traverser le Massif central, hein. Je suis peut-être pas très fort en géographie, mais une zone montagneuse en plein milieu de la France, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Là, a priori, je pense que je suis encore dans le Cantal, enfin je crois en tout cas. Ça m'a donné des idées, cette histoire, ça m'a donné des envies. Alors pas pour tout de suite, mais pour probablement l'été prochain. Dis-moi donc dans les commentaires si tu aurais envie que je t'emmène visiter la Corrèze. Et puisqu'il peut y avoir autour globalement le Massif central, voilà. Dis-moi si ça te tente, laisse-moi ça dans les commentaires, moi j'aimerais bien savoir. En tout cas, moi, ça commence à me donner des idées, cette affaire. Dans l'immédiat, moi, on m'attend à Nîmes. C'est Christophe que je t'ai déjà fait rencontrer en fait dans ma série témoignages motards. Alors si les témoignages d'aujourd'hui t'ont plu, écoute, je t'engage à voir entre autres celui de Christophe. Il n'y a pas que lui, je vais te mettre toute la liste de lecture et dans le lot il y a celui de Christophe, il y a Michel, il y a Sébastien, pas moi, un autre, puis il y a Bernie. Je te pose ça là. Si les témoignages d'aujourd'hui t'ont plu, à mon avis, voilà, il y en a plein d'autres. Fais-toi plaisir, c'est pour moi, à moi aussi ça me fait plaisir. Sur ce, je te dis à bientôt. Moi, dans quelques heures, je serai à Nîmes et là-bas, on va faire des tas de belles choses a priori avec Christophe. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien louper.